Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 stratégies pour aider votre enfant à surmonter le découragement. Et nous l'avons tous vécu lorsque nous étions à l'école. Un moment pendant lequel on n'a plus envie de s'investir, on est dépité, on n'a plus envie de rien faire, on ne croit plus en nous-mêmes. C'est terminé. On a l'impression que c'est la fin du monde. Alors, pour cela, nous allons partir d'une situation bien précise. Votre enfant s'est beaucoup investi dans une matière. On va prendre le cas d'une matière, l'histoire-géographie. Il a eu un contrôle, il sort de ce contrôle et il est vraiment très confiant. En fait, il attend avec impatience que son professeur lui rende sa copie, parce qu'il sait au fond de lui-même qu'il va obtenir une très bonne note. Et le jour venu, c'est une véritable catastrophe. Non seulement parce que sa note est inférieure à la moyenne, mais en plus de cela, il se rend compte que la plupart de ses camarades ont obtenu une très bonne note sans pour autant fournir de gros efforts. Alors, vous imaginez ce qui peut se passer un peu dans sa tête, hein, c'est-à-dire que, waouh, eux ne travaillent pas tellement, ils ont des bonnes notes, moi donc j'essaie de faire le maximum, j'ai une note inférieure à la moyenne, est-ce que je suis un bon élève, est-ce que je suis capable de réussir ? Dans la cour de récréation, c'est une véritable catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent vers lui. Alors, tu as eu combien ? Il n'ose pas donner sa note, parce qu'en fait, il a honte de sa note. Et en plus, il doit rentrer à la maison pour vous annoncer la nouvelle. Et là, en tant que parents, nous l'avons tous fait. On a tous tendance à réagir de façon parfois un peu excessive, du style « Mais de toute façon, je le savais, hein, ça devait arriver. Hein. Tu veux pas m'écouter ? Eh ben voilà. C'est ce qui arrive dans ce cas-là. » Ou encore, attends, mais écoute, c'est pas la première fois que tu as une mauvaise note, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, hein, mais il va falloir que tu redoubles, mais enfin, mais qu'est-ce qu'on va faire? Voici 5 stratégies pour aider votre enfant à sortir de cette situation qui est très inconfortable. La première est très simple. Faites preuve d'empathie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, votre enfant a besoin de votre présence, de votre écoute. Il a besoin d'exprimer ce qu'il ressent au fond de lui-même, c'est-à-dire de la colère. Il a besoin d'exprimer cette colère qui est en lui, cette frustration ou ce sentiment d'abattement, de découragement. J'ai plus envie de m'investir, j'en ai marre, de toute façon j'en vaux pas la peine, j'ai pas confiance en moi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se complaire dans ce genre de situation, mais cette phase est très importante. En fait, il a tout simplement besoin de votre écoute, de votre soutien inconditionnel, sans être jugez. Ne portez pas de jugement. Laissez-le s'exprimer. Cette phase étant passée, voici la deuxième. Une deuxième stratégie très importante. Dédramatiser. Je pense que les 2 mots-clés pour aider votre enfant justement à prendre du recul sont les suivants. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on se moque de cette note. Non, pas du tout. Mais aidez-le à prendre du recul. Ok, il y a eu cette mauvaise note. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Ce sont des choses qui arrivent, c'est-à-dire qu'à l'école, on peut avoir de bonnes notes, de mauvaises notes. On peut également vivre des périodes pendant lesquelles on accumule des mauvaises notes. Et au lieu de se sentir découragé, au lieu de se sentir abattu, eh bien, aidez-le à prendre du recul. Ok, c'est ce qui m'arrive en ce moment, mais ce n'est pas la fin du monde. Ça peut arriver à n'importe qui. Et je vais trouver les moyens pour m'en sortir. Alors justement, les moyens pour s'en sortir. Stratégie numéro 3, capitale. Vous savez, que l'on soit adulte ou enfant, lorsque quelque chose de désagréable nous arrive, on a tendance à accabler les autres. Et dans ce cas bien précis que je viens d'évoquer, à l'école, votre enfant a eu une mauvaise note en histoire géo, votre enfant peut accabler le professeur. Oui, de toute façon, c'est la faute du professeur, il a mal expliqué, ou encore, c'est la faute de mon camarade parce qu'il a passé la plupart de son temps à copier sur moi, et j'étais embêté, j'étais dérangé, j'ai pas pu me concentrer sur ma copie. Bref. C'est jamais notre faute, c'est la faute des autres. Aidez votre enfant à assumer ses responsabilités. Aidez-le à accepter ce qui vient de lui arriver et de se sentir 100% responsable. Pourquoi ? Parce que en développant cette attitude, vous allez l'aider à développer cette capacité à se remettre en question. Quelque chose vient de m'arriver. Ok, je suis responsable de ce qui vient de m'arriver et je vais mettre en place des stratégies pour en sortir. Alors, quelle stratégie ? C'est très simple. La 4e est la suivante. Analysez avec lui, en ayant pris du recul, analysez avec lui les raisons pour lesquelles
il a depuis un certain temps des mauvaises notes. Essayez de voir pourquoi, à quoi est liée cette mauvaise note. Par exemple, est-ce que c'est lié à une méthode de travail qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est lié à un travail qui n'est pas régulier sur le temps? Quoi qu'il en soit, prenez le temps avec lui de voir pourquoi. Voyez avec lui pourquoi, quelles sont les raisons qui l'ont amené à obtenir cette mauvaise note. Et bien entendu, la cinquième stratégie est très simple. À partir du moment où vous avez analysé les raisons pour lesquelles votre enfant est dans cette phase pendant laquelle il obtient de mauvaises notes, mettez en place des stratégies, des méthodes de travail qui lui permettront de rebondir. N'hésitez pas à inscrire vos commentaires en dessous de cette vidéo. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver très prochainement pour parler d'un sujet qui est lié également au découragement. Je vous dis à très bientôt.